Maria Valtorta, une aube nouvelle, partie 14. C'est une nuit profonde, avec un ciel constellé d'étoiles. La lune est au zénith et plane au-dessus d'une vaste étendue de campagne. Le berger s'avance sur le seuil d'un enclos couvert et regarde en l'air. La clarté de la lune est si vive qu'elle l'éblouit. Tout est paisible, mais une telle lumière est étonnante. Le berger appelle ses compagnons. Ils viennent tous auprès de lui. C'est une troupe d'hommes hirsutes, de tout âge. Il commente cet étrange phénomène qui effraie les plus jeunes, en particulier un garçon d'une 12aine d'années qui se met à pleurer, s'attirant les moqueries des plus âgés. « De quoi tu peurs, nigaud ?» lui dit le plus vieux. « Tu ne vois pas que l'air est tranquille ? Tu n'as jamais vu briller la lune ? Es-tu toujours resté sous les jupes de ta mère ? Mais tu en verras des choses si tu vis longtemps. » Mais le jeune berger ne l'écoute déjà plus. Il semble même ne plus avoir peur, car il quitte le groupe et se dirige vers le parc à bétail qui se trouve devant le hangar. Il regarde en l'air et marche comme un somnambule, comme s'il était hypnotisé par quelque chose qui le captive totalement. À un moment, il pousse un « Oh !» de surprise et reste comme pétrifié, les bras légèrement ouverts. Stupéfaits, les autres se regardent. « Qu'a donc ce bêta ?» demande l'un des bergers. « Dès demain, je le renvoie à sa mère. Je ne veux pas d'un fou pour garder les brebis. » déclare un autre. Le vieux intervient alors. « Allons voir avant de juger. Appelez aussi les autres qui dorment. Et prenez vos bâtons. Il y a peut-être une mauvaise bête ou des brigands. » Il rentre, appelle les autres bergers et rejoignent l'enfant, armé de torches et de gourdins. « Là !» murmure-t-il en souriant. « Au-dessus de l'arbre, regardez cette lumière qui arrive. Le voilà qui s'approche. Comme elle est belle !» « Moi, je vois aucune clarté, un peu vive. » D'autres approuvent. « C'est un ange. Le voilà qui descend et qui s'approche, par terre à genoux, devant l'ange de Dieu. » Un « Oh !» prolongé et plein de respect s'élève du groupe des bergers qui tombent face contre terre. L'ange s'approche d'eux et s'arrête en l'air, en déployant ses grandes ailes toutes blanches. « Ne craignez pas, je ne porte pas malheur. Je vous apporte la nouvelle d'une grande allégresse, pour le peuple d'Israël et pour tous les peuples de la terre. » Sa voix angélique résonne comme une harpe harmonieuse. L'ange continue. « Aujourd'hui, dans la cité de David, est né le Sauveur qui est le Christ. » À ce moment, l'ange ouvre plus grand ses ailes et les agite comme sous un tressaillement de joie. Il resplendit d'une lumière encore plus vive. Puis il ajoute « Le Christ, le Seigneur !» Il replie ses deux ailes resplendissantes et s'en couvre comme d'un manteau de diamants. Puis il s'incline, les bras repliés sur son cœur, comme s'il adorait. Son visage, penché sur sa poitrine, disparaît dans l'ombre de ses ailes. Immobile, il chante un « Gloire à Dieu ». Mais à nouveau, il rouvre ses ailes et lève son visage pour dire « Vous le reconnaîtrez à ces signes. Dans une pauvre étable derrière Bethléem, vous trouverez un bébé enveloppé dans des langes et couché dans une mangeoire pour animaux. Car le Messie n'a pas trouvé de toit dans la cité de David pour l'accueillir. » À ces mots, l'ange devient sérieux, même triste. Mais des cieux arrive une multitude d'anges qui descendent dans l'allégresse, répandant autour d'eux des parfums célestes et des musiques harmonieuses. Leur éclat paradisiaque éclipse la lune. Ils entonnent un Gloria qui se répand sur toute la campagne. Les oiseaux y unissent leur propre mélodie et les brebis leur bêlement.
Puis leur chant décroît et la lumière faiblit, tandis que les anges remontent aux cieux. Les bergers reviennent à eux. Vous avez entendu ? Allons-nous voir ? Et les bêtes ? Il ne leur arrivera rien. Allons-y pour obéir à la parole de Dieu. Mais où aller ? L'ange n'a-t-il pas dit qu'il est né aujourd'hui et qu'il n'a pas trouvé le logement à Bethléem ? C'est le berger qui a donné le lait à Marie qui parle. Venez, moi je sais. J'ai vu la femme. Elle m'a fait de la peine. Je lui ai indiqué un endroit pour elle et l'homme à qui j'ai donné du lait pour elle, car je pensais bien qu'il ne trouverait pas où se loger. Elle est si jeune et si belle. Elle doit être bonne comme l'ange qui nous a parlé. Venez, venez. Allons prendre du lait, des fromages, des agneaux et des peaux de moutons tannés. Il doit être très pauvre. Et qui sait quel froid ressent celui que j'ose nommer. Dire que j'ai parlé à sa mère comme à une pauvre épouse. Les bergers vont au hangar et en ressortent, les bras chargés de victuailles, de peaux de mouton tannés ou même d'un panier contenant un agneau bêlant. Ils marchent à la lumière de la lune et des torches, par des sentiers champêtres et font le tour de Bethléem. Ils arrivent à l'étable et s'en approchent. Entre. Moi je n'ose pas. Toi, entre. Non. Regarde au moins. Toi, Lévi, tu as été le premier à voir l'ange. C'est le signe que tu es meilleur que nous. Regarde. Le gamin hésite, mais se décide ensuite. Il s'approche de l'ouverture du refuge, écarte un peu le manteau et s'arrête, en extase. Que vois-tu ? Lui demande-t-il anxieux, à voix basse. Je vois une belle jeune femme et un homme penché sur une mangeoire. J'entends un bébé qui pleure et la femme lui parle avec une voix. Oh, quelle voix! Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, Jésus, mon tout petit, Jésus, l'amour de ta maman, ne pleure pas, mon petit, je n'ai pas encore de lait. Elle dit également, tu as si froid, mon amour, la paille te pique. Cela me fend le cœur de t'entendre pleurer, sans pouvoir te soulager. Appelle, fais-toi entendre. Pas moi, toi plutôt qui nous a conduits et qui la connaît. Le berger ouvre la bouche, mais se borne à bredouiller. Mais Joseph les a entendus et vient à la porte. Qui êtes-vous ? Des bergers, nous apportons de la nourriture et de la laine. Nous venons adorer le Sauveur. Entrez. Ils entrent et l'étable s'éclaire à la lueur de leurs torches. Les plus âgés poussent les jeunes devant eux. Marie se retourne, les invitant de la main, et par son sourire, « Venez, dit-elle, venez. » Ils s'avancent avec leurs cadeaux, tout émus, et les déposent aux pieds de Marie. Puis ils regardent le petit enfant qui pleure doucement, et il sourit d'émotion et de bonheur. L'un d'eux, moins timide, ose présenter à Marie une chaude toison de laine. « Prends, mère, elle est soyeuse et propre. Je l'avais préparée pour mon enfant qui va bientôt naître, mais je te l'offre. Mets ton fils dans cette laine, elle sera douce et chaude. » Marie soulève Jésus et l'en recouvre. Elle le montre au berger, agenouillé sur la paille du sol, qui le contemple, extasié. Ils se font plus hardis et l'un d'eux propose. « Il faudrait lui donner une gorgée de lait, ou mieux de l'eau et du miel. On en donne aux tout petits. J'ai 7 enfants, alors je sais. Voilà le lait, prends, femme. » « Mais il est froid, il en faut du chaud. Où est Élie ? C'est lui qui a la brebis. » « Qui vous a guidé jusqu'ici ?» leur dit Joseph. « Un ange nous a dit de venir, et Élie nous a conduits ici. Mais où est-il passé maintenant ?» Le vieux berger, qui était resté dehors, entre avec sa brebis, tout honteux d'être le plus remarqué. « C'est toi ?» dit Joseph, qui le reconnaît, et Marie lui sourit en disant « Tu es bon. » Il traite la brebis, et Marie se sert de l'extrémité d'un linge trempé dans le lait chaud pour mouiller les lèvres du petit enfant qui suce cette douceur crémeuse. Jésus s'endort dans la tiédeur de la laine, le morceau de linge encore entre les lèvres.
Vous ne pouvez pas rester ici. Il y fait froid et humide, et puis cette odeur d'animaux, ça ne va pas. Ce n'est pas bon pour le Sauveur. Je le sais, dit Marie avec un grand soupir. Mais il n'y avait pas de place pour nous à Bethléem. Prends courage, femme, nous allons te trouver une maison. Le berger Élie ajoute: J'en parlerai à ma patronne, elle est bonne, et elle vous accueillera chez elle, même s'il faut vous laisser sa chambre. Il y a plein de monde chez elle, mais elle vous trouvera une place. Dès qu'il fera jour, je lui en parlerai. Pour mon enfant, au moins, Joseph et moi, nous pouvons rester ici. Ne soupire pas, femme, je m'en occupe. Je raconterai à beaucoup de gens ce qui nous a été dit. Vous ne manquerez de rien. En attendant, prenez ce que notre pauvreté peut vous offrir. Nous sommes pauvres, nous aussi, et nous ne pouvons vous dédommager. Répond Joseph. Oh, nous ne voulons rien. Le Seigneur nous a déjà récompensés. Il a promis la paix à tout le monde. Les anges disaient « Paix aux hommes de bonne volonté ». Mais à nous, il nous l'a déjà donné, parce que l'ange nous a annoncé, à nous, pauvres et ignorants, que cet enfant est le Sauveur, le Christ notre Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et à son Christ que voici, c'est lui le prince de la paix, annoncé par les prophètes. Et béni sois-tu, femme, de l'avoir engendré. Tu es sainte car tu as mérité de le porter. Commande-nous comme une reine à ses serviteurs, nous serons heureux de te servir. Que pouvons-nous faire pour toi ? Marie leur répond: Aimez mon fils et gardez toujours dans le cœur vos pensées de maintenant. Mais pour toi, tu ne désires rien ? Tu n'as pas de parents à qui faire savoir que ton fils est né ? Si, j'en ai, mais ils sont loin d'ici. Ils habitent Hébron, J'y vais, moi. dit Élie. De qui s'agit-il ? Zacharie, le prêtre, et Élisabeth, ma cousine. Zacharie ? Ah, je le connais bien. En été, je vais dans ces montagnes, car les pâturages y sont riches et beaux, et je suis l'ami de son berger. Dès que je te serai bien installé, je partirai le prévenir. Merci Élie. De rien. C'est un grand honneur pour moi, qui suis un pauvre berger, d'aller trouver le prêtre pour lui annoncer « Le Sauveur est né ». Non, tu lui diras: Marie de Nazareth, ta cousine, a dit que Jésus est né et te demande de venir à Bethléem. Je le ferai. Que Dieu t'en récompense. Je me souviendrai de toi, de vous tous. Tu parleras de nous à ton enfant ? Oui, Je m'appelle Élie. Moi, Lévi. Et moi, c'est Samuel. Et moi, Jonas. Moi, c'est Isaac. Moi, c'est Tobie. Et moi, Jonatas. Et moi, Daniel. Moi, c'est Siméon. Moi, je m'appelle Jean. Moi, c'est Joseph. Et voici mon frère Benjamin. Nous sommes jumeaux. je me rappellerai vos noms. Il nous faut partir, mais nous reviendrons, et nous t'en amènerons d'autres pour adorer. Gloire à Dieu qui nous l'a montré. Laisse-nous embrasser son vêtement. Dit Lévi avec un sourire d'ange. Marie soulève Jésus, tout doucement. Assise sur la paille, elle présente au baiser des bergers les petits pieds enveloppés dans les langes. Les bergers s'inclinent jusqu'à terre. Presque tous pleurent. Quand ils doivent partir, ils sortent à reculons. Joseph, accoudé au bord de la crèche, regarde l'enfant et adore.